Alexia Defleuf, mon parcours il est assez tortureux. Enfin, j'ai fait beaucoup d'étapes. En gros, à la base, moi je faisais du cinéma d'animation 3D, je faisais de la 3D, je bossais pas mal sur ordinateur. Et là, depuis quelques années, j'ai commencé à travailler pas mal le métal et le bois. Donc je suis plus maintenant aussi, je suis aussi sur des œuvres qui sont un peu moins numériques, un peu moins, avec des matériaux un peu plus simples et plus artisanaux, quoi. Et moi, du coup, c'est Clément Doyen. Et moi, je suis menuisier à la base, d'une formation de menuiserie chez les Compagnons. Et voilà, du coup, moi, j'utilise pas mal ce matériau pour tresser, pour faire des constructions tressées. Je fais des luminaires aussi, un peu dans le même genre. Et voilà, sinon, moi, je suis parti d'un collectif où je bosse beaucoup avec des paysagistes. Où voilà, on utilise beaucoup du coup ce matériau pour construire un tas de choses différentes. Alors le projet est né d'un prototype qui est là-bas, qui est la version toute petite de cette œuvre. Et il est né, avec Alexia on fait pas mal de projets déjà ensemble. Là on était parti à la Martinique récemment tresser un serpent, c'est pareil, c'est un serpent en métal. Et l'idée c'était de le tresser, là on l'a tressé avec du bambou la dernière fois. C'est le deuxième projet qui mélange vraiment tressage et structure métallique intérieure. Et on avait un peu réfléchi d'ailleurs les deux projets au même moment en faisant les appels à projets. Donc ça, c'était un peu lié d'essayer de faire ça, de combiner ces deux matériaux. Donc ouais, notre structure s'appelle, là on l'a appelé écrin torique. Et en fait, c'est une bouée. L'idée c'est que ça ressemble à une bouée. Et en fait c'est une bouée jetée à la terre et non pas à la mer pour un peu exprimer la préservation de la forêt, que la forêt a besoin d'aide. Et que du coup voilà, c'est pour lui faire un clin d'œil en jetant cette bouée à la terre du coup, et voilà, de protéger un peu son système racinaire, et du coup on peut pas accéder au tronc. Il y a un côté un peu aura protectrice aussi. En gros, ça matérialise une sorte d'aura autour de l'arbre et qui est un peu paradoxal par rapport au fait que quand on rentre à l'intérieur, si énormément de gens font le tour de la structure, ils vont finir par quand même un peu piétiner les racines. Du coup, ça fait visualiser aussi les espaces qu'il y a autour des arbres et ce qui représente en gros leurs racines qui peuvent être potentiellement piétinées. Donc c'est un endroit à explorer avec modération, quoi. Et douceur, ouais. Donc en gros la première étape ça a été de faire une modélisation 3D parce qu'en gros au niveau des matériaux, sous le sol, là on le voit plus très bien, mais il y a une structure en acier assez mince que moi j'ai construite dans mon atelier dans le Loir-et-Cher. Donc l'idée ça a été de faire une modélisation 3D pour essayer d'avoir le moins de pièces possible et de garder une structure qui se tient bien mais qui soit quand même, qui finisse par disparaître à l'intérieur du sol. Et après une fois qu'on est arrivé ici, donc on a découpé la structure acier qu'on est venu ressouder. Ouais. Et après, donc pendant 3 jours, ça a été de ressouder toute la structure acier autour du tronc de l'arbre. Son squelette, ouais. Et une fois qu'on avait ça, ensuite on a commencé à tresser gentiment, donc ça prend beaucoup de temps à tresser parce qu'il y a quand même une grosse quantité. on a 2000 brins. Ouais, 2000 brins de saule. Donc on va tresser jusqu'à ce qu'on puisse plus tresser, quoi, jusqu'à ce que ça passe plus. Mais l'idée c'est que ça soit là le plus compact possible. Alors Horizon, c'est quand même pour moi un peu un prestige pour des créations comme ça, qui sont des créations qui sont dispersées un petit peu partout dans la région, qui est une région vraiment magnifique. Il y a un côté très agréable en fait d'aller venir chercher l'œuvre, plutôt que d'aller se perdre un peu, de devoir faire de la rando, marcher pour arriver à accéder jusqu'à cet endroit, comme d'autres endroits qui sont un petit peu bien cachés. Et l'accueil aussi, en tout cas on va dire la globalité d'Horizon Sancy du festival jusqu'ici, c'est aussi l'accueil est génial, les conditions de travail elles sont parfaites pour nous.